Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Jour d'allégresse et de joie, Christ est ressuscité. Il nous conduit de la mort à la vie. Alléluia. Bienvenue à chacun pour ce culte de Pâques. Prions avant d'écouter la lecture de ce jour. Père béni sois-tu, au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts. Par ton esprit, ouvre nos cœurs à ta parole, pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16 que nous lisons quelques versets. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, « Qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe ?» Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, pourtant elle est très grande. Elles entrent dans la tombe, elles voient un jeune homme assis à droite en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées, mais il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, « Jésus vous attend en Galilée, vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Il y a un mot qu'on va beaucoup entendre aujourd'hui, qu'on va beaucoup utiliser et qu'on n'utilise presque pas le reste de l'année. Ce mot, c'est résurrection. En parlant du fait que Jésus se relève de la mort, qu'il se réveille. En français, on a inventé le mot résurrection. Et c'est important qu'il existe ce mot parce qu'il il décrit le fondement de la foi chrétienne. L'ennui, c'est qu'il a fini par être complètement réservé au domaine religieux et presque même à une journée dans l'année. Il n'est pas du tout dans notre langage courant et ça, c'est un peu dommage parce qu'on a l'impression que c'est un truc très particulier réservé aux spécialistes. Alors pour le rendre un peu plus accessible, pour le faire rentrer peut-être un peu plus dans notre langage courant, j'ai préparé 3 petits jeux pour s'amuser avec ce mot. Le premier jeu que je vous propose, c'est de trouver l'anagramme du mot résurrection. Quand on place les lettres du mot résurrection autrement, on trouve le mot reconstruire. L'idée dans ma prédication, c'est de dire que reconstruire et résurrection ne sont pas seulement des anagrammes, mais qui sont aussi synonymes, qui sont un peu équivalents en réalité, que quand on parle de résurrection, on parle de reconstruction. Quand les femmes vont au tombeau ce matin-là, très tôt le dimanche matin, c'est pas du tout la reconstruction qui les motive. C'est pas du tout ce souci de regarder vers l'avenir qui les porte, mais c'est bien plutôt la préoccupation du passé, la préoccupation même de sauvegarder, de conserver ce qu'elles peuvent de Jésus. Leur regard n'est pas du tout tourné vers l'avenir. Elles sont dans cette entreprise qui consiste à embaumer, à sauvegarder comme on le fait avec un document qu'on tape à l'ordinateur et qu'on veut garder en l'état. C'est comme si elle fermait en réalité définitivement une porte. Il n'y a pas du tout de perspective de reconstruction, il y a plutôt fatalité, je crois, à continuer à vivre malgré tout avec l'absence de Jésus parmi elles, avec la seule présence de ce corps pour lequel il convient de faire les derniers gestes. Tout dans leur comportement, dans leurs questions aussi, qui roulera pour nous la pierre, montre qu'elles sont tournées vers le passé, dans la mémoire, qui fixe les choses et qui ne lance pas du tout dans un avenir. Pour les femmes, il y a un renversement qui se fait au milieu du texte qu'on a lu ce matin dans l'Évangile selon Marc, et ce renversement, il se fait grâce à leurs yeux. Le mot
le verbe voir est répété 4 fois en très peu de temps. Elle lève les yeux, elle voit la pierre roulée, et puis elle voit un jeune homme qui est assis dans le tombeau et qui leur parle et qui leur dit « Vous cherchez Jésus, il était là, mais allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. » 4 mentions de ce verbe voir, et comme une manière que l'évangéliste Marc, je crois, a trouvé de nous dire que c'est quand elles changent de regard, quand elles ouvrent les yeux en réalité sur ce qu'elles ont devant elles, que la résurrection commence. À ce stade du texte, la résurrection, c'est un changement de regard. C'est regarder les éléments qu'on a à sa disposition et les regarder autrement. Et puis même revenir dans le passé, parce que revenir en Galilée, c'est retourner dans le passé, c'est revenir à l'endroit où le ministère de Jésus a commencé, où il a été baptisé, où il a appelé les premiers disciples, où les rencontres avec les uns et les autres se sont faites. Revenir en arrière et regarder ce passé avec d'autres yeux. Considérer que ce passé a quelque chose à leur apprendre et que c'est sur ce passé qu'elles vont, enfin c'est avec ce passé qu'elles vont pouvoir construire leur nouvelle vie. Ressusciter à ce stade du texte, je crois que c'est ça, trouver dans ce qu'on a à disposition quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. C'est pour ça que le deuxième exercice que je propose ce matin, c'est de trouver des mots et de trouver le mot qui reste dans ce jeu des mots mêlés. Et puis je propose un troisième petit jeu, c'est celui du vitrail. Je propose un puzzle à reconstituer tout d'abord, qu'on peut ensuite colorier, et sur lequel ensuite on peut passer un peu d'huile pour, enfin sur le papier duquel on peut passer un peu d'huile, et qui donnera un peu l'allure du vitrail. Ça met en valeur un motif central. Ressusciter, je crois, c'est ce qu'on trouve grâce à ce dernier exercice, à ce dernier petit jeu. C'est pas recommencer à zéro. C'est pas balayer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été avant, le meilleur et le pire, mais c'est prendre tous ces éléments parfois éparses, parfois éclatés de nos vies qui composent nos vies, les assembler et les regarder à la lumière du don du Christ. Entre vendredi saint et la Pâque, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Et nous célébrons cet acte démesuré et sans aucune limite que Jésus fait de sa vie. Quand nous lisons notre vie et que nous la mettons sous la croix, à la lumière de ce geste de Jésus, celui de donner sa vie pour nous, eh bien je crois que notre vie reçoit un nouvel éclat, une nouvelle direction. Elle est transformée. Devenir croyant ne veut pas dire faire table rase de son passé, de ce que nous étions, passer ou étouffer nos mauvaises actions, mais les regarder autrement. Et notre vie, avec ces éléments éparses, parfois contradictoires et souvent même honteux, notre vie est alors illuminée, transformée. La résurrection, à ce stade de ma réflexion, je crois que c'est placer les éléments autrement, leur donner une cohérence à la lumière du don du Christ pour nous permettre de nous remettre en route. Devenir comme les femmes qui sont invitées à dire plus loin ce qu'elles ont reçu et à retourner en Galilée, devenir acteurs de la résurrection, réécrire même notre passé ou l'illuminer en tout cas, le regarder sous un autre angle pour que notre vie soit pleine de lumière. Résurrection, gros mot de la foi, devient, je crois, une réalité quotidienne et très concrète
Chaque fois que nous déplaçons notre regard, chaque fois que nous illuminons notre vie avec cette certitude que Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il a exprimé un amour plus fort que tout. Chaque fois que nous posons un regard différent sur nous, sur les autres, sur notre communauté, nous reconstruisons. C'est possible de reconstruire puisque nous sommes assurés de l'amour de Jésus plus fort que tout. Prions ensemble. Seigneur, nous voici témoins de la résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute, car désormais nous le savons, la vie éternelle est commencée, tu nous précèdes sur le chemin. Le Christ est ressuscité, il est avec vous et avec les vôtres tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu vous bénit et vous accompagne, il vous garde dans sa paix. Rayonnant et fraternel, allez dans la joie du Christ ressuscité.